Bonjour à toutes et à tous, l'actu du plus, c'est parti. La réhabilitation de la cité de l'Abbaye en grande partie abandonnée. En février 2024, un projet avait été annoncé pour redonner des couleurs à ces bâtiments ouvriers emblématiques de Grenoble. 12 des 14 bâtiments devaient être rachetés par Ogic pour 3,2 millions d'euros et transformés en 135 logements en accession à la propriété, une résidence étudiante de 90 logements et un centre de santé, le tout pour un coût de 20 millions d'euros. Seulement voilà, Ogic s'est retiré il y a quelques semaines. Un autre opérateur s'est partiellement porté acquéreur. Quand on a compris que le promoteur se désengageait de ce quartier, on s'est dit que nous, on pouvait continuer cette aventure. On livre cet été les 2 premiers bâtiments sur lesquels on va faire des logements sociofamiliaux. Et on va maintenant continuer avec les 2 autres bâtiments, avec le projet de faire des logements en bail réel solidaire. Donc c'est des logements qui seront sur un format d'accession sociale, avec des personnes qui, grâce à ça, vont pouvoir acheter des logements à des prix abordables, en l'occurrence entre 2 350 et 2 600 euros par mètre carré de surface habitable. Donc ces 2 ici sont récupérés par Grenoble Habitat. En centrale, on garde de l'urbanisme transitoire pour quelques années encore et conforter cet usage-là qui fonctionne bien. Et l'île au sud, on travaille avec des partenaires pour réfléchir à qui et comment le réhabiliter. Ce transfert sera discuté lors du prochain conseil municipal le 2 février. Actis doit aussi, à partir de mai, construire 16 logements sociaux et un local associatif. Et vous l'aurez compris, c'est à la prochaine équipe municipale que reviendra donc l'épineuse question de l'avenir des 2 autres îlots. Les députés l'avaient supprimé en juin dernier. C'est au tour des sénateurs de pousser la ZFE dans le ravin. Après le vote à l'Assemblée nationale, la métropole de Grenoble avait annoncé qu'elle maintenait quand même le dispositif réglementaire de la zone à faible émission pour les critères 3 dans 13 communes du territoire. Mais que la période pédagogique était prolongée jusqu'au 30 juin 2026. En clair, pas de contravention pour les véhicules concernés. À Grenoble, c'est le plan de protection de l'atmosphère qui avait défini la ZFE avant la mise en place nationale. C'est aussi une forme de pollution et certains la mettent dans le trio de tête de leur thématique de campagne aux élections municipales, la propreté. Les mégots de cigarettes jetés au sol en sont l'un des exemples et c'est par ce prisme que l'Institut Terram a étudié notre façon de faire société et le lien civique, notamment à Grenoble. Choisi pour représenter les métropoles. Il en ressort que l'on serait plus propre sur des lieux que l'on considère comme chez soi, comme le Boulodrome, que sur les quais de l'Isère où domine le sentiment d'anonymat. Autre enseignement, ajouter des poubelles et des cendriers ne suffit pas. Il faut aussi un contrôle social fort, celui des commerçants par exemple. Et pendant ce temps, à l'Alpe d'Huez, le ballet des People continue au Festival international du film de comédie, y compris des comédiens et comédiennes que l'on a l'habitude de voir dans des films d'auteur, mais qui s'illustrent aussi dans ce registre pas si facile comme Vincent Macaigne et Candice Brunkel. C'est quoi l'amour? C'est le film qui présente. Et l'amour pour Grenoble, c'est ça. Et je tiens à dire que j'adore Grenoble, c'est une ville que j'aime beaucoup. Pourquoi? Ouais, on en a parlé tout à l'heure. Tu veux que j'explique pourquoi t'aimes Grenoble? Alors Vincent adore Grenoble parce qu'il a joué une de ses premières pièces à la MC quelque chose. À la MC2. Et il trouve qu'il y a une espèce d'ambiance à la fois, c'est une ville à taille humaine, mais en même temps on ne tourne pas en rond, où il y a comme ça un rapport aux gens qui est super. Et Stendhal a dit qu'au bout de chaque rue il y avait une montagne à Grenoble, et ça c'est une bonne raison pour aimer cette ville. Bravo, hein, franchement t'as retenu tout et synthétisé, c'est extraordinaire. À suivre, les 7 lots leur ont fait un effet ouf. Il y avait une belle affluence mardi sur les pistes de la station de Beldon pour accueillir le départ de la 9e étape de la Grande Odyssée Royal Canin. Un parcours exigeant de 24 km. C'est le musher espagnol Oscoidi Garcia qui s'est imposé. Ce mercredi, les équipages avaient rendez-vous au col de Porte avant l'arrivée finale et la découverte des grands vainqueurs jeudi à Villard-de-Lans. En Ligue Magnus, les Brûleurs de Loup sont sortis victorieux de leur duel face au Gothique d'Amiens. Devant près de 4200 spectateurs, les Grenoblois se sont défaits des Picards 5-2. Une victoire qui permet à Grenoble de se qualifier officiellement pour les playoffs. Vendredi, ce sera le Grand Fossé avec un déplacement à Gap. L'actualité en bref, nos articles et vidéos sur notre nouveau site tgplus.fr avec même quelques bonus sur les réseaux.